Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur le ventre comme boussole de nos émotions. Le ventre comme boussole de nos émotions. Grand sujet, je vais essayer d'être assez synthétisée dans cette vidéo pour que ça dure pas trop longtemps et juste vous donner les quelques clés en fait pour repérer si ton ventre est bloqué par de l'émotionnel. Donc, on va parler de pourquoi le ventre, c'est une zone d'intimité. Le processus émotionnel qui part du ventre, comment nos émotions sont en réalité en digestion à partir de notre ventre. On va parler de ressenti, de sensations dans le ventre, qu'est-ce que ça donne. On va parler, je vais vous raconter aussi une histoire que moi j'ai faite en faisant l'expérience de comment je libère les émotions par mon corps. Très intéressant comme histoire. Et aussi, je vais vous donner juste un outil de massage au niveau du ventre pour aider à libérer un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc, au niveau du ventre, sur un massage, c'est une zone où je ne vais jamais en premier. Mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Pourquoi ? Parce que le ventre, c'est une zone d'extrême intimité de la personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de toucher tes copines, tes copains enfin voilà, on peut se toucher l'épaule voilà, ou se faire un câlin, etc. Mais quand on connaît pas très bien une personne, on va pas mettre sa main sur son ventre en fait. C'est juste, c'est comme si notre inconscient il le sait. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Comme si on perçoit en fait que notre ventre c'est une zone d'extrême intimité. Pourquoi ? Parce que c'est notre zone de processus émotionnel. C'est notre cerveau émotionnel. Tous les intestins là tous les organes qu'on a dans nos intestins, en fait, servent et nous aident à faire des processus émotionnels. En massage, je touche jamais le ventre en premier et il y a dans certains massages, je ne masse même pas le ventre parce que je sens pas du tout que c'est ok pour la personne. Ou alors, même après, généralement, je masse le ventre en dernier. Et même après, quand on a fait la plupart du massage et qu'on arrive sur le ventre, des fois quand je pose mes mains, et alors j'y vais vraiment en douceur et en prenant le temps, et avec de l'huile chauffée en plus, donc voilà, il n'y a pas de danger entre guillemets, et ben parfois même le corps a une sorte de réaction de mini crispation ou de se mettre en défensive en fait. Donc voilà, c'est une zone du corps qui est extrêmement intime, qui demande beaucoup d'y aller vraiment en douceur en fait. C'est comme un ami qu'on veut rencontrer mais petit à petit. On peut pas forcer les choses en fait. Si sur un massage, si on masse le ventre en premier, c'est comme si je rentrais dans l'intimité de la personne, l'intimité émotionnelle de la personne, sans avoir demandé si c'était ok, sans avoir été invité, sans permission, sans rien, et puis j'y vais en fait, et ça le fait pas du tout. Donc voilà, pourquoi notre ventre est si sensible, c'est parce que en fait on a tout notre processus émotionnel qui se passe là-dedans. Des ventres bloqués. Donc, des ventres bloqués souvent au toucher, quand un ventre il est dur, quand ça bouge pas trop, quand il y a justement ce sorte de mécanisme de défense qui se met en place, c'est un mécanisme automatique en fait. Généralement, il y a de l'émotionnel qui est pas digéré. Donc, je te rassure tout de suite, c'est le cas pour énormément de gens et c'est un phénomène tout à fait normal dans le sens où on nous a pas vraiment appris et ça peut-être qu'on devrait nous l'enseigner à l'école. C'est quoi une émotion pour moi et comment je fais un processus émotionnel de A à Z pour être sûr que cette émotion ne reste plus dans mon corps, stockée quelque part sous forme de mémoire cellulaire, qui va ressurgir et ressurgir et ressurgir avec les événements de la vie et les événements de la vie tout simplement qui viennent comme percuter
ce point sensible, on va dire, et réactiver du coup l'émotion qui a été vécue sur la situation d'origine. Donc voilà, ça parle souvent de ça. Un ventre, il peut être dur ou sensible au toucher. Si ton ventre, si tu sens que ça bouge pas trop, que c'est dur au toucher, ou alors que ça fait mal et que c'est sensible, c'est qu'il y a des émotions à aller voir. On peut aussi avoir des phénomènes de constipation, de diarrhée, suite à un événement, une conversation, quelque chose qui s'est passé. Le stress au travail, je crois que tout le monde connaît le stress au travail. Souvent, ça se joue au niveau du ventre. Le ventre, il est comme noué. Et il y a des nœuds dans le ventre. Il est tout resserré et tout contracté. Et ça, c'est une sensation généralisée qui se passe dans tout l'abdomen. On peut aussi avoir, ça c'est un autre phénomène, en termes d'émotion, on peut aussi avoir une sorte de couche de gras, c'est très charmant, qui vient se déposer vraiment autour du ventre en fait. Donc ça, moi j'ai vraiment fait l'expérience de ça dans ma vie, où j'ai pas... Alors ça arrive souvent dans la relation à l'autre, dans l'intimité, dans des relations de partenaires où les choses vont plus très bien, je sais pas vraiment comment les exprimer. Qu'est-ce qui se passe? C'est absolument quasiment systématique chez moi. Et ben en fait, je commence à prendre du gras, mais pas n'importe où, au niveau du ventre en fait. Et quand la situation se débloque, la conversation elle a lieu, la rupture a lieu s'il faut, et ben c'est la première chose qui se passe aussi, c'est en fait cette couche de gras, elle fond comme par magie. Donc voilà, ça c'est super intéressant. J'ai remarqué aussi chez beaucoup de femmes, il y a ce phénomène de protection de gras qui vient se mettre autour du ventre. Comme si en fait le ventre il disait un petit peu, le monde extérieur est menaçant pour moi, je me mets en défensif, mais c'est pas tout à fait conscientisé, donc mon corps va le faire à ma place. Et puis je vais rajouter des couches ici pour que l'autre ne puisse pas pénétrer dans mon cerveau émotionnel et venir foutre un peu le bazar, on va dire. Voilà. On peut avoir des douleurs fantômes, ça peut arriver, donc bien sûr que c'est super important et évident d'aller voir un médecin généraliste s'il y a quoi que ce soit au niveau du ventre, des douleurs, diarrhée, constipation, toutes ces choses-là que j'ai déjà dit. C'est super important d'aller voir un spécialiste du corps médical. Parfois, par contre, il n'y a pas de diagnostic en fait, et ça relève de douleurs fantômes qui peuvent être chroniques ou passagères. On peut aussi avoir des choses comme une crise de foie. Alors, en sachant qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a plusieurs parties qui stockent la colère non exprimée. Une des parties, c'est ici, au niveau des mâchoires, là. Et une autre partie du corps qui stocke, c'est le foie, en fait. Donc, quand il y a énormément de colère qui a été entassée, à l'intérieur du corps en fait, quand ça a été entassé, non exprimé, et parfois en fait c'est juste un mécanisme de survie parce que sur le moment ce n'est pas possible d'exprimer sa colère, et donc en fait on entasse et puis on met au fond, et quand le foie est trop chargé de cette émotion, parfois on peut avoir une crise de foie. Ça c'est-à-dire si t'as pas fait la fête la veille, c'est pas Noël où t'as mangé 3 kilos de chocolat, bien sûr on est d'accord, hein, parce qu'après il y a des phénomènes tout à fait physiologiques, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de phénomènes non médicaux qui n'ont pas d'explication médicale ni physiologique. Donc c'est super intéressant de travailler avec le corps, c'est super intéressant d'aller voir ce qui se passe là-dedans et de s'alléger. Un ventre qui reflète des émotions plutôt bien digéré et des processus, un mécanisme de processus sain en termes de digestion émotionnelle, va être souple, va être pas du tout sensible au toucher. Il y a moins, on va dire, voire pas du tout ce mécanisme d'autodéfense là qui fait qu'on repousse l'autre.
Les organes vont bien vibrer, ils font leur rôle, ils fonctionnent, il n'y a pas de constipation, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de troubles digestifs ou autres en fait. Le ventre est une zone sensible, mais sur laquelle on peut euh, travailler et débloquer assez facilement en fait. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et on peut débloquer nos émotions en allant voir le ventre en fait. On n'a pas besoin de passer par l'émotionnel pour débloquer le ventre. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut passer par le ventre pour aller débloquer l'émotion. Et ça c'est super intéressant. Quand on a été un peu coupé de nos émotions ou de savoir identifier nos émotions, et bien en fait on n'a pas forcément besoin de passer par l'émotionnel et tout plein de processus. On peut très physiquement passer par le ventre pour ensuite débloquer l'émotionnel. Donc, je vous partage une petite histoire. Il y a quelques temps de ça, quelques années de ça, je voyais une praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et elle me parlait de mon plexus solaire. Donc, plexus solaire, juste en dessous de la poitrine, le petit creux là où les côtes se rejoignent. Et elle me parlait de mon plexus solaire qui était bloqué. Et moi, je suis genre, oh non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Enfin, je vois pas. Et elle me dit, ok, bah, tu sais quoi, tu vas te masser, tu vas prendre un petit. Enfin, voilà, dans les semaines qui viennent, hein, tu vas prendre un petit temps pour te mettre un petit peu d'huile de massage dans ta main avec une petite huile essentielle que tu aimes bien, par exemple la lavande, c'est très bien. Et tu vas te masser ton plexus solaire avec des mouvements circulaires. Et ça va déjà un petit peu t'aider. Et je dis bon ok d'accord. Et m'aider en quoi je ne savais pas, mais ce n'était pas grave, j'étais prête à faire l'expérience. Donc me voici partie avec mon huile essentielle. Et puis bah, comme d'hab, hein, moi j'avais envie de régler mon truc en fait. Donc bah, j'y vais un petit peu comme bah, tous les jours quoi. À me masser le plexus solaire. Et tous les soirs je m'allongeais, je faisais ma petite préparation d'huile. Et puis hop c'est parti, je fais mon petit massage du plexus solaire. Et puis au bout de, donc c'est au bout de 10 jours à peu près, tous les jours, hein, je faisais ça une dizaine de minutes à peu près. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai commencé à, j'avais pas du tout fait le lien en fait, mais j'ai commencé à être hyper agacée, hyper irritable, euh, hyper en colère. Et c'était un petit peu moi ce que j'appelle le dragon du feu qui sort là. C'est l'émotion qui est non exprimée. C'est très charmant quand ça sort. Et on a beaucoup de dragons là à l'intérieur qui ont envie de s'exprimer, qui peuvent pas, ils ont pas la place, on leur a pas donné la place. Donne à ton dragon la place de s'exprimer. Et bref, donc je me massais pendant 10 jours et là je constate en fait qu'avec mon entourage, je suis irritable, agacée, en colère. Énervée et c'était un petit peu une combinaison de je sais pas si je peux te donner une image une sorte de phénomène intérieur comme une expérience de séparation déménagement et je sais pas sévrage de sucre en même temps tout en un. Je peux te dire que ça te fait brasser des choses. Et puis bah là, c'était symboliquement, je te donne ça comme image, comme métaphore, mais c'était la même chose. Mais je pouvais plus du monde extérieur, tout m'agacer, tout me fatiguer. Et je constate ça, le soir même, je vais me masser le ventre. Et là, je fais oh my god, mais en fait, là, c'est peut-être parce que je me masse le plexus solaire. Un peu trop souvent, en fait. Et puis le plexus solaire, bah, c'est quand même un centre émotionnel super important. Et peut-être que ça fait ressurgir mon dragon intérieur, mon dragon du feu. Donc pour le bien-être de mon entourage, j'ai diminué la fréquence de mon massage du plexus solaire et j'ai remarqué que ça allait beaucoup mieux. Donc c'est pour dire en fait, tu vois, on peut passer par notre corps, par le toucher, par débloquer nos organes, les zones sensibles du corps, et sans même se rendre compte, on est en train de débloquer notre émotionnel en même temps aussi. Donc c'est formidable, le corps est juste génial. Donc, tout ça pour dire, il ne faut pas que les dragons de feu sortent de manière à cramer tout le monde en fait. Hein. L'idée c'est que tu puisses aller libérer ton émotionnel au fur et à mesure sans foutre le feu de partout quoi en fait. Hein. C'est pas bon ça en fait, ça c'est pas bon et ça se passe quand il y a trop de choses qui sont vraiment pas exprimées depuis trop longtemps. Donc je vais t'inviter à imaginer comme
une maman, en fait qui est avec son enfant et qui a besoin de consoler son enfant. L'enfant il est un petit peu chagriné. Il y a des pleurs, il y a des peurs. Et ben la maman instinctivement va prendre sa main et va venir la poser sur le ventre de l'enfant et va venir consoler l'enfant juste en faisant des papouilles en fait à cet endroit-là. Alors des fois ça fait des chatouilles et ça fait rire et tant mieux. Et sinon en fait ça amène réconfort et chaleur au niveau du ventre. Donc c'est cette énergie-là que nous on a envie d'amener quand on est en train de travailler avec notre ventre. Et ça c'est super important à garder en tête. Donc simple outil à utiliser, tes mains. Ok, elles ont un flux énergétique qui sort. C'est naturel, c'est chez tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être magnétiseur pour avoir de l'énergie de guérison qui sort de tes mains. Tout le monde a du magnétisme. Donc tes mains, elles ont naturellement ça. Moi, j'ai envie de t'inviter à utiliser cette énergie qui est dans tes mains pour venir prendre soin de ton ventre, prendre soin de tes émotions indirectement du coup. Comment ça se passe concrètement ? Très important, il faut y aller en douceur. Même si c'est ton propre ventre, il faut y aller en douceur. Parce que peut-être que c'est la première fois que tu rencontres ton ventre comme ça. Et donc, en fait, comme toute nouvelle rencontre, si c'est trop brusque, ça passe pas en fait. Donc, il faut que ça soit doux. Surtout cette partie du corps. Comment ça se passe concrètement ? Tu peux prendre un temps pour toi, vraiment en posant l'intention, ok, je vais prendre soin de mon ventre. Là, ce soir, je me cale 10 minutes, je prends soin de mon ventre. Tu t'allonges confortablement. Je ne vais pas te transmettre de technique de massage particulier parce que ça se fait très, très, très bien de manière intuitive. Tu t'allonges confortablement. Tu auras au préalable préparé une petite huile essentielle, une petite huile végétale de préférence bio, mais si ça peut être de l'huile d'olive de la cuisine, s'il n'y a rien à la maison. L'huile végétale, elle dure plus longtemps qu'un lait corporel, par contre, pour se masser, donc une huile végétale, c'est le top. Tu vas mettre un petit peu de cette huile au creux d'une main et juste venir réchauffer cette huile-là en fait. Ce qu'on veut, c'est apporter de la chaleur. On ne veut pas brusquer le ventre par du froid. On veut apporter de la chaleur, donc l'idée c'est vraiment de rester un petit temps avec cette huile qui prend la température de tes mains. Quand ça sera ok, tu viens placer tes deux mains. Alors là, vous n'allez pas me voir, je vais essayer de reculer, mais tu vas venir placer tes deux mains juste en contact de ton abdomen. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. C'est juste, hop là, je respire et je viens contacter mon ventre. D'accord ? Je laisse la chaleur se diffuser et je laisse la rencontre entre mes mains, leur énergie de guérison et mon ventre se faire. Je laisse mes organes le temps de pouvoir dire merci, ouais, ok, je vais accueillir cette énergie-là. Et quand ça sera ok, ensuite il s'agit de venir faire des cercles, comme des grands cercles sur ton ventre, des grands cercles pour étaler l'huile et commencer à venir à la rencontre de toute la surface de ton abdomen. Donc des grands cercles sans direction précise parce que en fait j'ai envie que tu fasses ça très intuitivement parce que tes mains elles savent, ton corps il sait et tu n'as pas besoin de technique pour là prendre soin de toi. Et quand les grands cercles auront envie de se transformer en autre chose, là tu pourras venir comme appuyer un petit peu plus en profondeur dans certaines zones. Par exemple au niveau des hanches, ça c'est vraiment bien, ça libère super bien les muscles des hanches et les ovaires notamment, le côlon aussi. Et tu peux commencer à vraiment appuyer, aller un petit peu explorer ce ventre-là et voir où est-ce que c'est sensible. Et où est-ce que c'est sensible, ok, je vais peut-être rester un petit temps dessus en prenant soin de cet endroit-là, en y allant avec amour, avec douceur, jusqu'à ce que ça soit un peu moins sensible. Donc ça peut durer 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. Ne fais pas tous les jours parce que sinon le dragon du feu il va sortir et puis ça va pas du tout être bon. Donc on veut pas des dragons du feu de partout, on veut des gens qui sont bien dans leur processus émotionnel et ça soit géré sainement. Quand ça sera bon, donc là l'idée c'est vraiment de venir sur la partie un petit peu plus profonde du massage, l'idée c'est vraiment de venir débloquer, aérer, expanser, faire bouger, amener de la respiration et de la vie
dans tes organes en fait. Donc la première fois que tu fais ça, ça peut être un petit peu sensible et au fur et à mesure, ça devient moins sensible. Ça peut être intéressant d'avoir un cahier avec toi quand tu fais ce processus-là pour voir dans les jours et semaines à venir, si tu fais ça régulièrement, est-ce qu'il y a de l'émotionnel qui remonte. C'est très important, après avoir pris ce temps-là, de se masser le ventre, de juste se laisser en repos en fait. Juste de se laisser en repos et de se remercier de ce moment-là en fait. Et de laisser les organes et le ventre te remercier aussi. Donc voilà, petit outil pour comment notre ventre est une boussole pour nos émotions. Comment on peut passer par le ventre pour débloquer nos émotions et plutôt que les émotions pour débloquer le ventre. Quoique les deux sont faisables. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Sois attentif aussi à ce qui peut les événements, les discussions, les personnes avec qui tu interagis, où tu sens qu'il se passe des choses dans le ventre. Est-ce que une situation par exemple, alors moi ça m'est déjà arrivé récemment d'avoir une conversation qui m'a un peu contrariée, mais sur le moment je l'ai pas identifiée comme une grande contrariété. Et ben, bon alors là je te partage ma vie, mais le lendemain j'étais constipée, ça m'arrive jamais. J'ai eu ça peut-être 2 fois dans ma vie. Et ben dans cette conversation téléphonique j'étais un peu contrariée, mais sans plus. Et ben pas raté en fait, le lendemain impossible d'aller aux toilettes. Mais pourquoi? Après j'ai compris en fait, c'est que ça faisait référence à des choses beaucoup plus en profondeur. Et donc merci mon corps de m'avoir montré ça. Donc voilà, juste d'être un peu attentif à ça. Est-ce qu'il y a des situations, des événements, des conversations, des sujets, des personnes qui font que dans mon ventre après ça déclenche un phénomène, soit de douleur, soit de crispation, de fermeture, soit même, on peut parfois même avoir des nausées, des choses comme ça, de douleurs fantômes, de mal-être, d'une sorte de sensation un peu plombante là dans le ventre en fait. C'est bien noter ces choses-là et ensuite essayer de modifier ce qu'on peut dans notre vie. Soit modifier le regard si c'est une situation qu'on peut pas changer, par exemple si c'est à ton travail que ça arrive et que aujourd'hui tu peux pas changer de travail, il y a peut-être à travailler sur d'autres axes. S'il te plaît, écoute ton corps, écoute ton ventre, c'est un cadeau très riche en fait. C'est un deuxième cerveau, t'imagines, on a un cerveau là-haut et on a aussi un deuxième cerveau dans notre ventre et ça c'est génial. Donc belle découverte de ça, je te souhaite une belle libération émotionnelle tout en douceur. N'invite pas ton dragon s'il te plaît. Et puis n'hésitez pas, j'espère que j'ai été claire. S'il y a des questions, des remarques, vous voulez partager, si ça c'est des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas, je vous répondrai sans faute. Et je vous dis à très bientôt.